Coucou. Hello, hello, bonsoir pour le live de la semaine. On est déjà mercredi et qui dit mercredi dit le live. Bon, je vais attendre un petit peu. Donc, voilà, le live de la semaine. Je sais à peu près de quoi on va parler, puis on va laisser un petit peu faire les choses. On va voir de quoi ça papote. Coucou Sylvie. Je vous attends un petit peu. Pour les personnes qui prendront en replay, bienvenue. Je me représente en quelques mots. Donc moi c'est Jessica. Pour me situer, je suis entre Lyon et Grenoble, vers Bourgoin-Jallieu. Et en gros, je vous accompagne à libérer vos poids émotionnels, le poids du passé, de la souffrance, le poids de vos traumas pour le transformer en joie. Et donc, coucou Sonia, et donc transformer votre vie, quoi, tout simplement. On va en parler un petit peu justement de ce qui se passe à l'intérieur de nous là ce soir. Et voilà, le but c'est de transformer le trauma en joie. J'aime bien dire ça parce que la joie, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie un peu ou qu'on a l'impression que ça fait plus partie de nous parce qu'elle est partie très très loin. En fait, elle est toujours là, cette joie, parce que la joie, j'en parlerai bientôt, enfin dans quelques mois, mais bon, il y a un petit projet qui se prépare là-dessus, où je développerai un peu plus, mais la joie, finalement, c'est le moteur. Donc, ouais, c'est clair. Coucou les filles. Donc la joie c'est notre moteur, mais ce qui se passe c'est que bien souvent elle est recouverte par ces poids, là, ces émotions refoulées qu'on refoule depuis très 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 longtemps, hein. Ça vient notamment de l'enfance, mais même aujourd'hui on continue de refouler, hein, pour la plupart. Donc c'est d'apprendre aussi à arrêter de refouler. Et donc la joie c'est comme si elle était toute petite, toute cachée sous ces poids-là. Et quand on dégage nos poids du passé, et bah forcément, elle recircule quand même vachement mieux. Donc c'est ça, le but c'est de reprendre confiance en soi, de s'affirmer, et puis toujours d'aller vers cette liberté intérieure, parce que la liberté commence à l'intérieur. Voilà, pour le petit résumé. Bon, j'espère que vous allez bien. Je respire un coup, parce que à chaque fois je me crispe avec le froid, et puis j'ai mis le chauffage. J'espère que vous allez bien. J'ai préparé quelques petites fleurs du bouge pour aussi vous parler de comment les fleurs du bouge peuvent nous aider par rapport à nos pensées. Alors moi pareil, hein, si vous avez des questions entre temps ou des choses dont vous avez envie de parler, vous n'hésitez pas, parce que le but c'est qu'on passe ce temps ensemble pour papoter de ce dont vous avez besoin aussi, hein, c'est un petit peu le but. Et moi j'avais pensé parler un petit peu du lien entre nos pensées et justement nos poids émotionnels, parce que je trouve que c'est assez parlant de comprendre le lien. Donc allez, c'est parti. Alors par quoi on commence? Je sais pas par où commencer. Et en fait, il y a toujours tellement de trucs à dire, vous avez l'habitude, hein. C'est pareil, si je passe d'un truc à un autre, ne m'en veuillez pas, c'est comme ça. Mais j'essaie de... Si vous suivez bien, vous saurez me remettre là où je me suis perdue. Donc, pour commencer, effectivement, il y a une chose qu'on a tous et toutes en commun, c'est, enfin en tout cas à mon sens, c'est bien nos poids émotionnels, le poids de nos émotions refoulées. Parce que ça, tout le monde, mais vraiment pour moi tout le monde a des émotions refoulées. Et ça commence très tôt, parce que souvent on se construit aussi là-dessus dans l'enfance, hein. Avec tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, heureusement que les choses changent, c'est ça aussi le monde qui évolue. On éduque, on n'accompagne plus nos enfants de la même façon, même si c'est pas toujours facile. On les écoute beaucoup plus. Enfin voilà, il y a des choses qui avancent. Mais nous, en tout cas, moi j'ai bientôt 36 ans, donc ma génération, et encore que même aujourd'hui ça continue, mais voilà, pour la plupart, on n'a pas été écoutés, on n'a pas été entendus dans nos émotions. Coucou Peggy, on n'a pas été accompagnés justement à nous exprimer. Moi j'ai beaucoup vécu le tais-toi, en gros tais-toi, fais ce que je te dis, ou alors c'est pas pour une fille qui pleure, ou ne te mets pas en colère, enfin bon, vous voyez, ce genre de truc. Et donc tout ça, ça fait que, coucou, tout ça, ça fait que on a refoulé énormément de choses, de souffrances, mais aussi on a pu refouler cette joie, cette spontanéité qu'on avait quand on était enfant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile à faire rejaillir, quoi. Donc
tout ce qu'on porte à l'intérieur, ça va influencer beaucoup de choses. Donc après, si je reprécise, pour moi, on vient pas tous du même endroit, si je puis dire. Donc forcément qu'il y aura des gens, ça sera moins lourd pour eux, et tant mieux. Enfin, je veux dire, si on était tous en PLS tout le temps, ça serait quand même compliqué. Mais voilà, il y a des personnes qui ont moins de trauma, qui ont moins qui portent moins de choses. Bon, c'est ok en fait, hein, heureusement, hein, c'est comme ça. Mais pour d'autres, ben voilà, après c'est comme ça aussi. Hein, on va pas refaire, c'est pas nous qui déciderons. Hein, c'est la vie, le mystère de la vie et de l'incarnation. Mais on peut se porter des poids parce que, comme vous le savez sûrement, ok, on a nos émotions refoulées. Moi, c'est vraiment là où j'axe dessus parce que c'est hyper important de déjà pouvoir se libérer de tout ce qu'on a stocké euh, petit à petit et dans ce qui est ok à maintenant et par rapport aux difficultés qu'on vit à maintenant. C'est toujours pareil, on part du maintenant et on va déblayer là où ça vient résonner. Donc après, on va parler de mémoire cellulaire, forcément. On va avoir le poids du transgénérationnel, les mémoires karmiques, les émotions refoulées, donc les peurs, pour moi, ça, en fait, dans émotions refoulées, moi j'inclus les émotions, hein, donc colère, tristesse, etc., etc., mais il y a aussi les peurs. Et en fait, les peurs, on pourrait même pas faire la liste. Je pense qu'on passerait la nuit à faire la liste des peurs qui existent parce qu'il y en a tellement que du coup. D'ailleurs, j'aurais dû sortir une fleur de la peur. Mais bon, on verra après. Pour les petites fleurs du bouche, on va voir celles qui peuvent nous aider aussi par rapport à nos pensées et à ce qu'on refoule. Voilà, ça y est, je commence déjà à me perdre. Mais bref, la peur, oui c'est ça, les peurs, les peurs, les peurs. Mais c'est chiant les peurs parce qu'en fait on est bourré de peur tout le temps. Et souvent d'ailleurs les peurs ça va venir résonner avec quelque chose qu'on a refoulé, qu'on a vécu et qu'on n'a pas... Ouais, la confiance en soi c'est pareil, c'est... Ben, ça s'apprend en fait, ça se développe, j'ai envie de dire. Mais tout ça pour dire que voilà, quand on part de tout ce qu'on a, enfin, je vais y arriver parce qu'on va faire tout de suite, hein, on va y aller direct dans le plat, le lien entre les pensées et ce qu'on a à l'intérieur. En fait, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Je me suis rendu compte, alors parce que c'est pareil, c'est aussi mon expérience et comment j'avance moi. Donc, pour retracer, donc moi je viens de l'amnésie traumatique hein, que j'ai levée fin 2020. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps et qu'aujourd'hui, c'est tellement du passé que c'est pas, enfin, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre, car clairement, hein, tant mieux, parce que voilà, il y a du taf qui a été fait entre-temps et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Donc je viens de là. Coucou aux personnes qui arrivent. Et donc moi je viens de l'amnésie traumatique. Donc d'ailleurs j'ai une masterclass prévue, je vous le redis au passage. Donc c'est offert, hein, c'est vraiment une soirée où on va échanger sur les traumas, ce que ça engendre. Je vais aborder un petit peu l'amnésie traumatique, forcément. Ça parlera pas à tout le monde, mais par contre, ça peut nous aider à comprendre ce que d'autres personnes vivent ou ont vécu. Et puis, de toute façon, le trauma en tant que tel, il y a un certain mécanisme et des comportements qui se créent autour de ça. Donc, amnésie ou pas, on va parler des traumas en général et de comment ça impacte notre vie aujourd'hui, comment on peut faire, forcément comment on peut faire pour s'en sortir, parce que c'est vraiment ça dont j'ai envie de parler. Les traumas, donc je crois que c'est j'ai mis le 16, le jeudi 16 février, et, et, et je voulais dire autre chose, mais je l'ai perdu. Tiens, d'ailleurs, il est là, mon petit blabla. Mon petit blabla pour la masterclass est là. Bon, bref, ça, de toute façon, je vais refaire des posts là-dessus, mais c'est offert. N'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'êtes pas dispo le soir, vous pourrez regarder en replay. J'essaierai de pas trop déborder pour pas que ça soit trop long. Après, je ferai un petit montage pour grappiller des minutes. Donc, en tout cas, voilà, moi, je viens de l'amnésie. Donc, nos traumas, ce qu'ils peuvent engendrer, ça va être l'anxiété. L'anxiété, c'est pas normal, hein, c'est pas quelque chose de normal. Moi, je me suis toujours crue stressée de la vie à une époque, donc voilà, j'avais l'impression qu'il y avait des gens stressés et qu'il y avait les gens zen. En fait, pour moi, dans la vie, il y avait deux catégories de personnes. C'était vraiment, il y a les gens zen, c'est naturel. Comment on dit ? C'est ma nature, je suis comme ça. Mais en fait, non, c'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, en tant qu'être humain, c'est la joie. La joie, l'amour, ce genre de choses. Donc, je viens de l'anxiété. J'ai connu l'hypervigilance, surtout qui remontait après la levée, c'était assez sympa.
En fait, je sais même plus parce qu'il y avait vraiment des... Est-ce que j'ai la liste là de ce que ça peut engendrer? Je crois que j'ai une petite liste sympathique. L'anxiété, c'est sûr. Oui, et aussi le fait de se réfugier dans la tête. Hein, donc on est très mental. Ça va avec l'anxiété, mais on imagine, on anticipe toujours des choses qui n'arriveront sûrement pas, mais des choses catastrophes. Voilà. Donc on est tout le temps dans des pensées, parce qu'on va y revenir sur les pensées, on est dans des pensées qui peuvent être noires, qui peuvent être en tout cas, on va dire, négatives. J'aime pas trop ces mots-là, mais qui sont vraiment plombantes et qui sont pas du tout fun, qui sont vraiment pas fun. Moi je viens de là. Hein. La dissociation, tout sentiment de solitude aussi, ça peut créer ça, parce qu'on va se replier sur soi. L'estime de soi, moins 8000, l'incapacité à s'exprimer, donc ça peut être induit de base par l'amnésie, hein, mais aussi par nos traumas, quels qu'ils soient. Parce que dès le moment où on va... et la victimisation, je ne connais pas du tout, c'était mon petit rire de sorcière. Bref, tout ça pour dire que tout ce qu'on a... Que ce soit... Alors, je voudrais quand même juste reposer le truc par rapport au trauma, à ce qu'on refoule. Rappelez que quand on est enfant, notre cerveau, notre cortex préfrontal n'est pas terminé. Il se situe, je crois, par là. Bon, je ne vous dirai pas exactement. Il n'est pas... En fait, aucun enfant ne naît avec un cortex préfrontal. Donc, d'ailleurs, il se forme assez tard. Déjà, à partir de 7 ans, il y a quelque chose qui commence à être... On le dit d'ailleurs pour les enfants, à partir de 7 ans, l'âge de... Je ne sais plus comment on appelle ça, parce que moi, il a 5 ans, là, donc je n'y suis pas encore. Mais il y a vraiment quelque chose qui se... Je sais plus, ma soeur m'en avait parlé, mais je sais plus comment elle m'avait dit ça. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui commence à se poser, il y a quelque chose qui change. Mais sinon, je crois qu'il vraiment, il se termine vers 20 ans. Hein, donc, je crois que, bon, on en reparlera dans la masterclass. Mais voilà, il se forme assez tard. Donc, quand on n'a pas de cortex préfrontal, on ne peut pas rationaliser, on ne peut pas mentaliser. Du coup, on ressent. Donc, l'enfant, dès son... C'est bizarre, ça a changé d'ambiance. Enfin bon, ça l'a peut-être fait qu'à moi. Au niveau de la lumière. Donc de base, un enfant, dès qu'il naît, hein, et puis même avant, parce que là, on va pas parler des mémoires prénatales et tout ça, mais déjà quand on est dans le ventre de notre mère, déjà on capte beaucoup de choses et justement, on peut pas mentaliser, rationaliser, donc on va tout ressentir. Et c'est bien ça le problème, parce que c'est là qu'on va commencer à cristalliser des émotions et des choses, des peurs. Ça commence avant la naissance. Hein, donc sinon, c'est pas drôle. Donc l'enfant, il prend tout au premier degré quelque part. Et d'ailleurs, j'en parlais encore dans la plupart des séances, quand on commence à travailler sur l'enfance, on est amené à l'enfance, au lien avec les parents. Souvent, vous vous défendez un petit peu en disant non mais je leur en veux pas à mes parents, non mais je leur en veux pas et tout ça. En fait, on s'en fout, c'est pas de savoir ce qu'ils ont fait, c'était bien, c'était mal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur propre bagage. Par contre, ce qui est important d'aller vraiment contacter et d'accueillir, c'est ce que l'enfant a ressenti à ce moment-là. Parce que ça, c'est important. Le reste, on s'en fout. C'est-à-dire que même, ça vous est sûrement arrivé peut-être en tant que parent ou en contact avec des enfants, quand je sais pas, on va dire un enfant, il tombe. Voilà, il tombe, il se fait mal. Ça va être tout un monde pour lui, parce que peut-être qu'il aura eu peur, peut-être que, il a mal, et du coup, il se passe plein de choses pour lui. Et nous, on va dire, oh, c'est rien, relève-toi, c'est bon, t'en verras d'autres, des trucs comme ça. Et donc, il y a vraiment c'est quoi le mot? Je trouve pas cette différence, on pourrait dire, entre comment perçoit l'enfant et ce qu'en voit l'adulte. Et ça nous est arrivé pour beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que d'un point de vue de l'adulte, c'est minimisé parce que c'est rien, quoi. C'est rien. Donc, l'enfant qui n'a pas de cortex préfrontal, il refoule parce que, en général, il n'a pas pu s'exprimer. Ou en tout cas, parfois, il a pu, mais il n'a pas été entendu. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont fait que, allez, il refoule. Donc ça commence de là. Et c'est important de comprendre ce fonctionnement par rapport au cortex, parce qu'on comprend aussi d'autant plus pourquoi on a tant accumulé de souffrances de l'enfance, qui parfois, parce que ça, peut-être ça vous fait aussi, mais quand vous réfléchissez, vous dites non, mais moi ça a été, j'ai eu une enfance quand même plutôt cool, mes parents étaient plutôt cool, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a l'école aussi. Et l'école, c'est pas les bisounours. Donc, on a aussi vécu des choses à l'école. On a aussi, voilà, on a dû
on a vécu plein de choses avec nos chers camarades, etc. On a pu se sentir rejeté, peut-être ça allait très bien à la maison, mais à l'école ça se passait mal. Enfin, voilà. Donc on a tous et toutes, j'en reviens à ce que je disais au début, pour moi on a tous et toutes des émotions refoulées. Ça, franchement, qu'on me dise pas, ah ben non, moi ça va. Oui, en fait ça peut aller bien, il n'y a pas de souci, heureusement, on n'a pas une vie de merde pour autant, mais on a quand même gardé des choses. Et puis comme je disais tout à l'heure, il y a différents degrés, enfin voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Ouais, c'est possible. Mm. Qui du coup ont été stoppés, j'imagine. Ça impacte beaucoup de choses. Ça impacte vraiment. Pourquoi? Parce qu'en plus, à ces époques-là, et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais si on. Bah déjà, ne serait-ce que les interruptions. Alors j'essaye de dire interruption volontaire ou non de grossesse et plus fausse couche, etc. C'est des mots qui sont pas très très beaux. Mais c'est vrai que ça laisse des traces, en fait, dans le bassin, dans l'utérus. Et si on nettoie pas derrière, on capte, voilà, on se prend d'autant plus de choses. Donc c'est sûr qu'on peut le ressentir, c'est très très vaste, parfois il y a encore des empreintes, parfois il y a l'âme des bébés qui sont encore là, et donc, alors moi j'adore parce que on pourrait parler de la maternité pendant des heures, parce que au niveau de la maternité, en termes de trauma, on peut faire la liste aussi, on est bien bien bien, il y a ce qu'il faut, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Les papas, les futurs, parce que, et même, enfin, ça peut impacter toute la famille, mais bon, déjà, voilà, par rapport aux parents, aux futurs parents. Et quand j'ai commencé en tout cas sur Insta, d'accord, quand ce n'est, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que ça peut avoir des impacts. Après, ça dépend, parce que moi, je pense que tout est possible dans la vie, donc c'est toujours du cas par cas. Mais effectivement, en tout cas, ça peut impacter. Et bref, quand j'ai commencé à papoter sur Insta, je parlais beaucoup autour de la maternité, des traumas, et c'est passionnant parce que y a beaucoup de choses à faire aussi. Il y a quand même beaucoup de choses à faire pour aider les personnes à dépasser certaines choses. Et ça aide les enfants, vraiment. Ça aide les. D'accord, ok, tu veux parler de vous. En plus, vous êtes très très rapprochés. Donc, bam, ça en rajoute une couche. Oui, donc ok, vu comme ça, voilà, je savais pas si c'était avant vous ou. Ouais. Ouais, bah oui, parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? On a sûrement beaucoup de rejet. Ou de... Et ça, on capte en fait. On le capte très tôt. Un des premiers traumas pour moi, c'est qui est vérifié parce que vraiment, alors moi ça me concerne et puis ça concerne bizarrement beaucoup de personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées, c'est le rejet du sexe du bébé. Bon, moi du coup ici on a un schéma un peu répétitif là-dessus. Ça c'est très 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 courant. Donc ça impacte aussi beaucoup de choses. Donc je sais plus où j'en étais, mais par rapport au... En tout cas, voilà, c'est aussi, si je reviens là-dessus, ton exemple est très, très intéressant, et c'est tout à fait ça, parce que on va commencer à stocker. Alors, je crois qu'après en replay, ça se voit pas, mais voilà, je suis en train de penser les personnes pour qu'elles comprennent. C'est de grossesses non désirées pour mes parents, on a dû le ressentir très fort. Donc, c'était pas des IVG, c'est voilà, les deux personnes. Ouais, mais c'est bien ouais, qu'elle t'ait avoué ça, d'avoir essayé d'interrompre la grossesse, parce que ça, quand c'est dit, déjà, il y a des choses qui se passent. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en lien avec ça. C'est pour ça que on a deux, trois trucs à nettoyer. Voilà. Coucou. Donc, ouais. Mais c'est bien qu'elle te l'ait dit. Et puis c'est bien, quelque part, il y a tellement de tabous, de secrets de famille, de choses comme ça, que c'est bien aussi de pouvoir le dire, en fait. Parce que même les... Oui, non, mais bref, après, on pourra faire un live spécial maternité, il n'y a pas de souci, je vous jure, il y a de quoi s'amuser. Les accouchements traumatiques, c'est pareil, même des fois... Alors là, on est dans les émotions refoulées, justement, et pour exemple, eh bien, un accouchement traumatique, un accouchement traumatique, par exemple, je recherche l'exemple, parce que j'avais fait des séances là-dessus, même 8 à 10 ans après, quand c'est pas réglé, on trouve encore beaucoup de choses dans le ventre. Et même parfois, enfin c'est très vaste. Après, au niveau des cicatrices aussi,
de la césarienne par exemple, quand ça cicatrise pas, quand c'est encore douloureux, même des années après, c'est qu'il y a un lien avec du stock émotionnel qui est encore là. Donc bref, ça c'est encore autre chose. Coucou aux personnes qui nous rejoignent. Donc on parle émotion, refoulée, et on va faire le lien avec les pensées. En tout cas, on va faire le lien avec tout ça. Donc là, je vous ai refait le blabla pour c'est quoi les émotions refoulées, d'où ça vient, etc. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu aussi comment ça nous impacte à maintenant, dans notre vie de tous les jours, comment ça nous impacte. Donc bien sûr, c'est aussi inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément. Pourquoi? On en reparlera aussi hein, quand on parlera du trauma, la masterclass. Notamment dans les cas d'amnésie, mais pas que. On n'est pas obligé d'avoir vécu l'amnésie purement traumatique. Mais on a quand même effacé pas mal de choses. Enfin, on oublie, on met de côté. Pourquoi? Alors si je retrace aussi un petit peu, c'est quoi quand on vit un trauma, comment ça se passe? Alors un trauma quel qu'il soit, hein, parce que si je reprends la définition, un trauma c'est pas forcément quelque chose d'horrible, de violent, c'est pas quelque chose forcément de boucherie, on est d'accord? Ça peut, mais pas que, parce que ça, je l'ai dit tout à l'heure pour les personnes qui étaient là, dans l'enfance, on prend tout au premier degré. Donc quelque chose qui peut paraître banal, bête du point de vue de l'adulte, ben l'enfant, lui, ça va être tout un monde, ça va être horrible, ça va être souffrant, ça va être quelque chose de beaucoup plus, je trouve pas les mots, c'est chiant. T'as compris? Vous avez compris? Beaucoup plus grave, on va dire, voilà, comme ça. Donc, forcément qu'il y a des choses qu'on a aussi peut-être sûrement oubliées. Donc c'est ça, quand on fait ce travail de libération du corps, ben c'est le corps qui nous ramène à des souvenirs, à des émotions refoulées, à des peurs. Mais c'est toujours, je précise toujours, on part du maintenant. Donc dans ce qui est difficile à maintenant, dans les, j'aime plus trop le mot blocage parce que ça, bon, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais parce qu'on est tout le temps en train de... D'ailleurs, on va parler des pensées, je pense qu'on va peut-être arriver à ça aussi. On est tout le temps en train de... On peut vite tomber dans le ouais, mais de toute façon, je suis bloquée, il faut que je me libère, ça ira mieux. En fait, on se met aussi nous-mêmes des propres barrières qui finalement alimentent un petit peu toutes les conneries qu'on se raconte à l'intérieur. Donc, si j'en viens aux pensées. Les pensées de merde Qui a un mental tout lisse, tout... Ben, ça peut, je sais pas si ça existe, peut-être. En tout cas, il y a un truc que j'ai... alors, j'ai commencé à en parler au début, mais je passe d'un truc à un autre pour faire des liens. Moi, quand je disais, je viens de l'anxiété, je viens des pensées catastrophes, c'est-à-dire qu'on a peur du futur, donc on anticipe tout, et puis c'est toujours des scénarios catastrophes. Ouais, carrément, ça me fait penser à elle quand je dis ça. Et d'ailleurs, c'est toujours très intéressant ce qu'elle raconte parce que c'est passionnant, hein, forcément. Donc, je sais plus ce que je disais, comme d'hab. Nos pensées. Oui, l'anxiété, le scénario catastrophe, Alors, j'essaie de me rappeler parce que maintenant, je fonctionne plus du tout comme ça, même si j'ai encore des... Bah voilà, on n'est jamais... Il y a encore des petits restes et puis il y a toujours des choses qui nous rattrapent un petit peu. Mais beaucoup moins, j'ai encore, moi aussi, hein, parfois un côté pessimiste ou victime, ou enfin voilà, c'est normal, hein, ça... Mais tellement plus autant qu'avant, parce qu'avant, je vivais dedans. Maintenant, c'est des parts qui s'accrochent, des fois qui disent puis moi je suis là, je suis oh mais tais-toi, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Après, disons qu'on prend conscience et les choses avancent différemment. Donc quand on vient de tout ça, le truc là où j'ai envie de vous emmener, c'est que tout ce qu'on garde à l'intérieur, même si on ne le sait pas, hein, les angoisses, tiens aussi. Alors moi, j'ai jamais fait d'angoisse, en tout cas par rapport à l'image que je me fais des angoisses. Mais les angoisses, c'est pareil. Déjà, c'est pas normal, ça non plus. Et c'est vraiment lié à des choses qui sont encore là. Je fais ça parce que souvent, en tout cas, souvent c'est dans le ventre que ça se passe, mais pas pour tout le monde, hein, mais les personnes en tout cas que j'ai accompagnées là-dessus, elles ont nettoyé, en tout cas au moins une, mais c'est vrai que souvent ça nous ramène là. Après des nettoyages de ventre, il y en a eu quand même quelques-uns.
plus de crise d'angoisse. Ou alors, ça peut arriver de temps... Enfin, non, même pas. En tout cas, pour la personne concernée, elle en fait plus du tout, quoi. Donc, et pareil, les pensées, elles vont changer dès que... Comment dire? J'essaie d'être claire déjà avec moi-même. Quand on a du stock d'émotions refoulées, donc forcément, c'est des choses lourdes en général, c'est pas des trucs... La joie, quand elle est refoulée, pour moi, c'est quand elle est écrasée par le poids, justement, des émotions, des peurs, etc. Donc quand on a ça qui est stocké, alors on va prendre l'exemple du ventre, hein, mais on peut trouver des choses partout dans le corps, hein, même dans les coudes, ça m'est déjà arrivé en séance, ok, dans les chevilles, dans les genoux, partout, surtout là, souvent dans les épaules, on trouve des trucs partout. Coucou Audrey, on trouve des trucs partout. Hein. Donc quand ça stagne, on va dire ça comme ça, quand nos poids, le poids du passé de souffrance, etc., stagne à l'intérieur de notre corps, donc on va imaginer dans le ventre, c'est lourd quoi. Ça va être directement relié à nos pensées. En tout cas, je l'ai remarqué parce que moi, depuis, toujours, hein, je parle de mon expérience, coucou Julia, faudra que je commence plus tard en fait la prochaine fois parce que je vois que vous arrivez tous maintenant, mais c'est bien. Mais j'ai déjà dit plein de choses, hein, donc vous reprendrez en replay. J'ai aussi fait le lien parce que c'est ce que j'ai remarqué au bout d'un moment avec moi-même. Hein. C'est-à-dire que plus on fait du déstockage, j'avais envie de dire, mais c'est un peu con de dire ça, mais plus on va dégager ces poids de notre corps. On les dégage et ça c'est petit à petit. Hein. J'ai fait une vidéo sur comment je vous accompagne, hein. Je crois que vous pourrez regarder dans les replays. Pour moi, ce qui est important c'est de faire du moyen long terme pour y aller petit à petit. Et plus on avance, plus on a accès à des choses. Et après, comme je dis, entre-temps, c'est la vie qui opère. Voilà, les rencontres, les situations, on peut nettoyer beaucoup de choses, ne serait-ce qu'avec les rencontres qu'on fait, les situations dans lesquelles on est, etc. Donc, plus on dégage, il y a un moment donné, nos pensées ne sont plus les mêmes. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça vous semble logique ce lien entre ce qu'on porte à l'intérieur et à quel point ça impacte nos pensées. Et donc quand on est dans des crises d'anxiété, machin, on va pas avoir des pensées bisounours. Hein. On va pas penser « Ah, trop bien, demain je pourrais faire ça. » On n'est pas détendu. Hein. Ça impacte directement les pensées. En tout cas, moi ça me paraît de plus en plus clair. Et donc, après, je réfléchis en même temps. Donc effectivement, plus on va dégager nos poids, plus, comme je disais au début, hein, la joie va pouvoir recirculer, mais surtout nos pensées seront différentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la petite voix, parce que la petite voix, elle est toujours là en train de nous saper le moral. Forcément, il y a des périodes plus faciles que d'autres, mais des fois, on ne sait pas d'où elle sort, comme ça. Bon, tiens, ok, super, tu vas pas y arriver, mais de toute façon, rien. Et ben ça, encore une fois, c'est de se demander à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une peur réactivée ? Je ne sais pas, ça peut être qu'il y a une peur qui est là en ce moment réactivée, et pouf, ça va engendrer des pensées qui vont venir quelque part... c'est quoi le mot ? Non mais quand je trouve pas les mots, de toute façon, ça va venir nous confirmer. En fait, on est un peu tordu. Hein. Moi, j'adore l'être humain, j'adore le fonctionnement de l'être humain parce que c'est un peu tordu. Et en fait, c'est comme si on vient s'auto-valider. Ah bah oui, donc oui, j'y arriverai pas. Donc du coup, je fais rien. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc pour moi, à voir comment ça vous parle. Hein. Je sais pas si vous avez des choses à partager, des questions ou des trucs dans le genre. On est là pour ça. Mais il y a vraiment, il y a vraiment ce lien. Et c'est pour ça que on dit tout le temps qu'il faut la transformation commence à l'intérieur de soi. Oui. Et la transformation passe par le corps. Et ça, je le dis toujours, la guérison passe par le corps, elle ne passe pas par le mental. Et quand on croit qu'on a guéri quelque chose, ou qu'on a pardonné quelque chose, ou qu'on a, peu importe, hein, en tout cas, voilà, et ben, ouais, c'est ça. Notre cher ego, hein, forcément. Et ben, en fait, parfois, on se ment à soi-même, parce que le lâcher-prise aussi, voilà, je pensais à ça. Le lâcher-prise, c'est pas du tout dans la tête que ça se passe. Hein. Ça peut commencer justement avec les pensées, et puis il y a un moment donné, c'est dans le corps que ça se passe. Ah, c'est bien, tu as bien compris. C'est ça.
notre ego, notre système de protection. Alors je buve un coup. Notre système de protection. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que même moi, j'en parle un petit peu du système nerveux, c'est un petit peu la mode en ce moment. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez, il y a des phases comme ça où il y a un truc, on pourrait dire à la mode, parce qu'avec les réseaux, c'est un peu ça, tout le monde se met à en parler, mais parce que le monde en a besoin aussi. Pour moi, c'est parce qu'il y a une étape de passé. Pendant un temps, on a pu parler du karmique, voilà, il faut nettoyer le karma, et puis après, on a parlé des mémoires transgénérationnelles, et nanana. Bref, là, on est revenu au système nerveux. Et le système nerveux, ça rejoint tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est des réponses traumatiques à ce qu'on a vécu avant. Peut-être il y a longtemps, peut-être il y a une semaine, mais en tout cas, ça vient. L'anxiété, c'est ça aussi. Hein. On est toujours en hypervigilance parce que on a peur et la peur nous rassure. Ouh, trop bien. Parce que c'est ce qu'on connaît depuis longtemps. En séance, c'est pareil, la plupart du temps, quand on va dégager des poids comme ça, des peurs, des choses qui se présentent, il y a un petit temps d'arrêt quand même. C'est-à-dire qu'on fait le travail tranquillement. Donc je travaille beaucoup en auto-guérison. Donc l'auto-guérison, c'est d'aller sortir du corps en conscience ce qu'il doit. Et comme on le fait en conscience, c'est d'autant plus libérateur parce qu'on va accueillir, on va accepter, on va parfois, on va libérer, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui se passent au niveau du conscient aussi. Et donc ça c'est hyper important. C'est l'inconscient qui remonte au conscient et pouf, on laisse partir. Mais il y a souvent un petit temps d'hésitation. Oui, mais t'es sûr? Alors moi, je suis là pour vous accompagner. Donc je vous dis, est-ce que tu as vraiment envie de te libérer de cette peur, de transformer ça? La réponse, elle est oui. Mais j'hésite. Pourquoi? Parce que c'est normal. T'imagines, t'as la peur, je sais pas moi, la peur... il y en a tellement. Allez, on va dire la peur, j'en sais rien, il y en a trop. La peur de mourir, on l'a tous, hein. Tout nous ramène à ça d'ailleurs. Bon, on vit avec ça depuis très longtemps, on s'est construit dessus. Là, on arrive en séance, le corps il dit moi je suis prêt à m'en libérer parce que j'ai besoin d'avancer, j'aimerais bien quand même. Hein. Il y a l'ego qui dit non, moi ça me rassure cette peur, je vis avec depuis la nuit des temps, non, je n'ai pas envie. Ouais, la peur du changement, parfait. Voilà, tu vois, celle-là, elle est top. Parce que on est beaucoup à l'avoir, la peur du changement. Et puis, c'est normal, le changement, l'inconnu, ça fait peur, hein. C'est connu. Donc, l'ego, il résiste, le système de protection, il dit, non, en fait, moi, ta peur, même si c'est de la merde, elle rassure. En fait, nos peurs nous rassurent parce qu'on vit avec depuis longtemps. Et donc, c'est ça qu'on va transformer petit à petit. Et c'est ça qui nous permet de nous transformer, d'avancer. Parce qu'on va lâcher des croyances aussi. Hein. Les croyances, pensées, croyances. Nos pensées de crotte, elles viennent valider nos croyances de crotte. Et c'est pour ça que la question, quand on part dans des trucs comme ça, c'est de dire, attends, c'est quoi l'histoire que je me raconte? C'est quoi? Si vous aimez écrire, vous pouvez le faire par écrit aussi ou le faire en parlant. Je vous jure, mais ça, c'est un truc de fou, c'est que des fois, d'ailleurs, ça vous est sûrement arrivé. Vous parlez à un ami, une amie, il y a un truc qui va pas, machin, vous racontez votre truc et en fait, vous vous donnez la réponse en racontant le truc. Ah, vous faites, oui, d'accord, je me suis entendue, bon, ok. C'est pour ça que les pensées sont, pour moi, très liées avec ce qu'on porte à l'intérieur, dans nos poids, dans nos croyances aussi. Et ça vient créer ce cercle vicieux. Donc c'est ça qu'on va aller chercher à... On peut s'auto-analyser, c'est pas forcément le mot. Hein. Déjà l'auto-guérison, ça veut tout dire. Parce que c'est soit... Moi, alors je vous le redis, hein, moi je vous accompagne, mais c'est pas moi qui fais le travail. Hein. C'est chacune d'entre vous. Vous faites le plus gros du travail. Donc je trouve que c'est important de se rappeler quand on a une vague de pensées comme ça... plombante, rabaissante, vraiment presque noire hein, parfois, de se rappeler qu'il y a une réponse à quelque chose. Il y a une réactivation peut-être en lien avec une peur, avec une souffrance qui est réactivée. Et c'est pour ça, hein, comme je disais, on parle beaucoup du système nerveux parce que tout commence par l'apaisement du système nerveux. La sécurité intérieure, c'est la base de tout. De tout, mais vraiment de tout. Et donc quand on est en insécurité à l'intérieur, le moindre truc extérieur, ça va
Et souvent on ne comprend pas parce que ça vient... alors comment donner une image? C'est comme s'il y a une information extérieure qu'on capte et qui va venir appuyer directement sur le bouton qu'il faut. Hein, je vous dis, avec l'auto-guérison, si on avait des petits warnings dans le corps pour dire oh il y a un truc là, il y a un truc là, il y a un truc là, on serait des sapins de Noël toute l'année, quoi. Ça clignoterait dans tous les sens. Et bien l'information qu'on va capter à l'extérieur, ça va venir toucher quelque chose dans notre corps, et bim, réponse traumatique. Et de là, après c'est vaste, hein, comme je dis, voilà, ça va engendrer des pensées, l'insécurité, ça va créer beaucoup de peur, enfin voilà, c'est ces choses-là. Donc, ouais, mais ça c'est très vrai. Alors souvent on prend l'exemple de la voiture, hein, parce que je vois un petit rire qui monte, j'imagine que c'est pour le sapin de Noël. Si on prend l'exemple de la voiture, parce que c'est la base en fait, hein, pour moi, la base, donc c'est l'auto-guérison au sens que, enfin, la base. La base c'est le corps. Et dès qu'on sent qu'il y a des inconforts dans le corps, ou qu'il y a... nos pensées peuvent aussi être un warning, parce que là on va se dire, oula, vu le bordel que c'est là en ce moment, il y a quelque chose, et redescendre dans le corps. Redescendre dans le corps, et les réponses, elles sont dans le corps, elles ne sont pas dans la tête. Ça, je pense que vous le savez, vous avez déjà remarqué. Des fois, on aimerait bien, mais non. Les réponses, elles sont dans le corps. Et c'est là, c'est ici, dans le corps, qu'on va chercher. Enfin, en tout cas, moi, je travaille comme ça, et je trouve que c'est passionnant. Donc, oui, des fois, on rit aussi, bien sûr. Même des fois, si c'est très bizarre, mais... Combien de fous rires on s'est payé en séance collective. Je vous jure, venez en séance, on rigole. Alors oui, il y a des moments où on pleure, effectivement. Il y a des phases où aussi on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien dans ce travail-là, surtout au début. On a l'impression qu'il ne se passe rien, on se dit ouais super, bien. Et ça c'est pareil, attention à l'autosabotage. Quand on annule des séances, quand on veut annuler, quand on se dit « Ah non, il faut que j'économise », bullshit. Je vous le dis tout de suite. En général, si vous venez quand même, ces séances-là où ça y va le plus, où vraiment c'est ok pour aller déblayer. Faut pas se faire avoir, hein, justement, par l'ego, par les peurs, etc. Donc oui, parfois c'est neutre, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est parce que c'est le début. Chaque séance prépare la suivante. Ça, je pourrais vous donner des exemples perso fois 1000. Chaque séance, parce que moi aussi, hein, je sais très bien, hein, je suis passée par tout ça. Hein. Il y a même eu une fois où mon mental, c'était juste avant la levée d'amnésie en même temps, donc c'était déjà le bordel. Et mon mental, il a pété un câble, il s'est dit non, mais super, t'as payé pour ça, puis du coup, t'as rien libéré. Enfin, en fait, si, parce que le petit truc que mon mental avait l'impression qui s'était passé, ça m'a permis de débloquer mon amnésie quand même. Donc c'est pas rien, c'est juste le mental qui se fait des films. Et en même temps là, il y avait tellement de choses réactivées que je ne pouvais pas avoir de pensée claire et zen. C'était pas possible. Donc quand on pleure, c'est juste qu'il y a du stock émotionnel qui sort. Donc souvent on baille beaucoup, ça peut être les larmichettes, parfois on pleure, mais on pleure pas en fait, ça coule tout seul, et puis parfois il y a des gros sanglots, et puis parfois on rigole effectivement. Et quand on rigole, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. En séance collective, et même en individuel, hein, parfois, ça m'arrive tellement de fois, des fois on rigole après. Et c'est ça en fait moi qui me botte, hein, c'est de vous permettre d'évacuer la lourdeur pour derrière laisser circuler la joie. Et une fois, il y a une personne comme ça qui s'est payé un fou rire, mais un fou rire. Alors du coup, ça fait rire. Elle était mais dans un fou rire, et en fait, c'était juste beau parce que c'était ça, quoi. Elle venait vraiment de sortir je sais plus, hein, parce que ça date, hein, mais je me rappelle juste de ce fou rire. Et voilà, ça recirculait. Donc du coup, après, elle était presque désolée, mais on va pas s'excuser de rigoler, quoi. D'ailleurs, on va pas s'excuser de pleurer non plus, hein. On va pas s'excuser, hein. J'en sais rien, la durée moyenne d'une thérapie, franchement, moi j'y suis encore depuis 3 ans, ça fera 3 ans au mois de juin que... Alors, pour resituer, parce que j'ai plein d'idées dans ma tête. Pour resituer, une thérapie, alors déjà, ça dépend si c'est avec un psy, si c'est... ouais, c'est ça. Ça peut... Et parfois, on ressent beaucoup d'émotions, mais il n'y a pas forcément d'expression, de rire, de pleurs. Ou... Voilà, c'est très intérieur, c'est des relâchements, des soupirs. Enfin voilà, c'est pas forcément... on peut pleurer, mais on peut rigoler, on peut bâiller. Enfin voilà, on fait
tout est permis, ou presque. Donc quelle est la durée moyenne d'une thérapie? Franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que pour moi, déjà, on dit, hein, c'est le travail de toute une vie, hein, le travail sur soi, en tout cas de débloquer, enfin, encore que le mot blocage, j'aime de moins en moins, mais pour avancer vraiment vers soi, on a des trucs à dégager. Hein. Comme je dis, sans vouloir trop en faire non plus. Parce que quand on cherche absolument, il faut que je me libère, il faut que je trouve le thérapeute. Mais ça, c'est pareil, on pourra en parler pendant 1000 ans, je vous jure. Si on veut... un jour, on se fera un week-end non-stop. Ou une journée non-stop en live, où on parlera de plein de trucs. Mais un truc en entraîne un autre, forcément. Moi, je ne sais pas faire court, hein. De toute façon, vous me connaissez, tant pis pour le replay, hein, c'est peut-être un peu chiant, mais l'avantage sur YouTube, c'est qu'on peut avancer ou mettre en mode rapide. Mais comme je parle déjà vite, c'est assez bizarre de m'écouter en mode rapide. On comprend rien. Donc, alors, déjà, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est psychanalyse et tout ça, c'est un petit peu périmé. Parce que analyser, c'est bien, mais on s'en tape en fait. C'est vraiment... coucou les filles qui arrivent. C'est vraiment... la thérapie... Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je crois que vous pouvez trouver, hein, sur pourquoi la thérapie ne suffit plus. Ça dépend de ce qu'on entend par thérapie, mais moi, forcément, ça me ramène au psy. Les psychologues, les psychiatres aussi peut-être. C'est bien, moi, je vous encourage toujours à le faire, parce que j'ai aucun problème avec ça. Par contre, et encore qu'aujourd'hui, de plus en plus de psy se forment à des thérapies comportementales, PNL, hypnose, etc. Hein, parce que maintenant, on a besoin de ça. Donc, aller parler, c'est bien. On en a besoin, exprimer, comprendre des choses, mettre en lumière, ça fait du bien. Mais tant qu'on ne l'aura pas libéré du corps, encore une fois, ben, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on stagne des années. Moi, j'ai eu des personnes, ou en tout cas aussi des collègues, on va dire, en auto-guérison ou même d'autres pratiques. Combien de fois, surtout il y a quelques années, hein, aujourd'hui on entend beaucoup moins ça, quand on nous disait oh, mais je comprends pas, ça je l'ai déjà vu en thérapie avec ma psy, je pensais que c'était réglé. Oui, mais non, parce qu'il y avait encore la réponse, il y avait encore le poids, il y avait encore l'émotion refoulée ou la souffrance de l'enfant, etc. C'était encore dans le corps. Et après, une fois que c'est sorti, même si c'est vrai qu'on peut être amené à revenir sur certains sujets parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, ça serait trop facile. Après, on serait tous en haut, on volerait quoi, on serait tout léger. Donc voilà. Après, pour moi, c'est l'histoire quasiment de toute une vie, mais attention. Bien sûr, je vous vends pas. Moi, je suis pas du tout. Je force personne et je suis pas du tout pour le à tout prix quoi. C'est quand on sent qu'on en a besoin. Et parfois, on peut se faire accompagner sur 1 an et faire une pause. Et puis, à un moment donné, il y a des choses qui reviennent un petit peu. On se dit, bon, allez, je vais me faire aider. On va aller continuer à libérer, quelle que soit la thérapie, quelle que soit la pratique. Juste au passage, je suis en train de penser à un petit message à vous passer. N'attendez pas de vous sentir mal pour vous faire accompagner. Je vous assure que c'est les jours, les fois où on va bien, où on se sent, ça va plutôt bien. Ces séances-là, c'est là où souvent, très souvent, parce que moi je l'ai vécu perso, et j'ai des personnes en accompagnement qui m'ont dit oh, ben, j'aurais jamais cru. Tu sais, en début de séance, c'est un petit peu bon, non, mais écoute, ça va en ce moment, donc je vois pas trop sur quoi on pourrait, ça va. Là, le corps, il est dispo, quoi. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de stock émotionnel du présent, là, des choses difficiles à gérer. Le corps, il dit bon, bah, open bar, c'est bon, on va aller chercher ce qu'il faut. Et là, on y va, on dépote. C'est pour ça que pour moi, c'est important de faire ce travail régulièrement. Pas forcément toute la vie. Hein. Puis après, vous pouvez changer de thérapeute en cours de route parce qu'il y a aussi un moment donné où peut-être qu'on a besoin d'aller un peu plus sur tel sujet ou un peu plus en profondeur avec une personne qui peut-être aura plus de compétences, enfin, je sais pas comment dire, ou un niveau au-dessus. Enfin voilà, on peut upgrader, comme on dit. Voilà. Mais perso, moi je me suis formée en 2015 en auto-guérison, j'ai commencé à accompagner par-ci par-là, amis, famille, entourage, etc. Et puis pour moi-même, je faisais du temps en temps. Dès que ça allait pas, j'avais l'impression, ça on peut aussi tomber dans ce bullshit-là de se dire oh là là, ça va pas, allez, je vais faire une séance, ça va tout régler. Que dalle, que dalle, ça règle pas tout, ça fait du bien, mais ça règle pas tout.
Pour moi, je vous le redis, il y a une vidéo là-dessus, on a fait un live, patience, persévérance et régularité. Donc ça dure le temps que tu veux en fait. On n'est pas obligé de le faire à vie, mais c'est bien de nettoyer. Je pense que c'est bien de le faire, je sais pas comment dire, c'est très propre à chaque personne aussi, je pense. Moi, je vais pas te dire, bah, écoute, ça va durer 10 ans, donc pendant 10 ans, allez. Donc moi, avant, je faisais du compte-goutte un petit peu, puis tu sais, j'allais tester des méthodes, des thérapeutes, et puis oh ouais, c'est pas mal, machin. Mais quand je faisais ça, j'allais pas au fond des choses. Hein, c'est vraiment la surface. Mais c'était ok à ce moment-là. Hein. En même temps, ça m'a aidé, ça m'a ouvert aussi des choses. Alors, le confinement a sûrement aidé, a aidé à plein de choses, hein, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous. Mais là, c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui remuaient déjà pour moi. Mais je savais pas quoi. Je crois que c'est en juin 2020, c'est bon, j'appelle ma thérapeute encore aujourd'hui, qui fait de la PBA, de la psychobio-acupressure, qui fait Access Bar aussi. Enfin bon, c'est à distance, mais elle fait, voilà, libération. Bah, d'ailleurs, elle fait de l'auto-guérison aussi et guérison de l'enfant intérieur. Donc, comme par hasard, on travaille un peu de la même façon. Et ça s'est fait comme ça. Donc, juin 2020, je me dis, là, franchement, je me dis, c'est bon, là, faut que j'y aille à fond. Ben, à partir de là, juin 2020, novembre 2020, je pète l'amnésie et depuis 2021, une année, la première, en tout cas la première partie, j'ai dégagé tellement de trucs. C'est pour ça que je disais que les pensées sont liées avec ce qu'on a dans le corps. Mais en fait, maintenant, ça y est, je suis en train d'y repenser. Ben oui, le couvercle qui a sauté, tout a remonté, donc les pensées étaient vraiment raccord avec toute la merde qui était ressortie. Je veux dire, c'était très désagréable. L'hypervigilance. Euh, J'ai flippé de trouver des araignées à chaque coin parce que mon hypervigilance a été réactivée par une araignée, forcément une grosse noire. Et après, j'étais en mais je me reconnaissais plus, hein, franchement. J'étais en hypervigilance dans tous les coins. J'allais prendre un truc, j'étais comme ça, enfin, et du coup les pensées étaient raccords, donc les pensées catastrophes. Enfin, je sortais plus de chez moi. Enfin, voilà, des fois quand on me voit, on me dit oh ça va toi, bah ouais, bah tu m'aurais vu il y a encore 2 ans, t'aurais dit c'est qui celle-là. C'est normal. Et donc plus on déblaye, et encore une fois ça dépend. Si vous avez vécu une levée d'amnésie ou un trauma quel qu'il soit, quelque chose de rude, ne croyez pas qu'en 6 mois ça va être réglé. Bien sûr qu'en 6 mois ça ira déjà beaucoup mieux. Bien sûr. Mais il faudra peut-être persévérer un petit peu. Voilà. Donc après c'est propre à chaque personne. Enfin en tout cas c'est mon point de vue aussi. Hein. Ce n'est que mon point de vue, mon expérience et voilà. En tout cas c'était pour faire ce petit lien, enfin de vous apporter cette... ça y est je trouve plus le mot. Le lien entre ce qui stagne à l'intérieur de notre corps et nos pensées. Voilà, il y a vraiment, ça c'est important de le savoir aussi. Et quand on commence à se raconter de la merde, à quoi ça correspond? Oui, en fait c'est un long travail sur soi, mais attention, c'est pas forcément quelque chose de... En fait j'ai envie de dire, c'est presque un jeu quelque part. Le jeu de la vie, c'est d'expérimenter, c'est de vivre, c'est de laisser la vie aussi nous apporter ce dont on a besoin. Alors, quand je dis régularité, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, comment je suis accompagnée, comment j'accompagne aussi aujourd'hui, les séances en général, c'est on va dire les 4 c'est au début. Hein. Souvent, au début, parfois on a même du 2 semaines. Quand ça sort, je fais hop, bah, écoute, ça me dit 2 semaines. Je suis un peu gênée moi-même parce que je me dis, j'ai toujours peur d'avoir l'impression de forcer. Alors, je force jamais rien. Et puis, si vous pouvez pas aussi, on décale, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on va dire entre 4 et 8 semaines. Donc, en fait, en général, c'est plus 6 à 8 semaines. Et toutes les 6 à 8 semaines, on va déblayer des choses. Alors, vous pouvez faire d'autres trucs entre-temps, mais attention de ne pas trop accumuler non plus des choses parce que le corps, à un moment donné, il faut qu'il ait eu le temps d'intégrer. Et c'est pour ça hein, qu'il se passe 6 semaines à 8 semaines, 6 à 8 semaines entre chaque séance, c'est qu'on intègre. Comme je disais tout à l'heure, on vit des expériences, on vit des choses, on fait des rencontres, on a des merdes aussi, on a des joies, on a des choses. Et ça nous permet d'avancer. En tout cas, je vous jure, je vis comme ça depuis quelques années et c'est ok en fait, c'est bien. Comme ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. Mais quand on dit long travail, bah c'est plus, ça fait partie un petit peu de la vie, j'ai envie de dire. En tout cas aujourd'hui, quand on est ouvert à ça, ça fait partie du chemin. Mais attention, c'est pas... En fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois c'est un long travail sur soi, ça m'a donné un truc de c'est dur, quoi. Enfin, tu vois, dur labeur, quoi. Non, pas forcément. Ça peut être aussi fait avec
Juste comme ça, c'est le chemin, c'est la vie, je prends soin de moi, je libère mon corps au fur et à mesure, et puis ça m'emmène vers de nouvelles réalités aussi. C'est pour ça que les pensées changent, parce que quand on dégage par exemple la peur de se faire agresser, quand on dégage ça de notre corps, nos pensées elles sont complètement différentes, parce que sinon dès qu'il fait nuit, ou dès qu'il faut aller sur un parking la nuit, là c'est bon, on va paniquer. Alors que si la peur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des pensées, parce qu'on est quand même très... forcément. Être dans la rue seule la nuit, voilà, forcément, en tant que femme, en tout cas, on va avoir des pensées. Mais elles n'auront pas le même impact que s'il y a, pouf, la peur qui se réactive. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que c'est très lié, les deux sont très liés. Donc oui, en fait, c'est le cheminement. Moi, je parle toujours de cheminement. Il n'y a pas de... Il faut que je me libère, faut que je... Non, il y a juste à vivre et à prendre soin de soi en dégageant. Enfin, moi, après, encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est un peu la base de sortir ce qui doit. Et c'est toujours à partir de ce qu'on vit à maintenant. Donc, ce qui est prêt... vous savez, des fois je dis tu, des fois je dis vous, mais c'est pour tout le monde. En fait, la vie, pour moi, c'est mystérieux. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça, on débarque, on ne sait pas d'où, ok, premier trauma, la naissance, parce que, attends, c'est quand même lourd, la vie sur Terre, c'est assez lourd. On est, ok. On se porte un bagage transgénérationnel. On a aussi les vibrations des nombres, notre date de naissance, notre chemin de vie. On a quoi d'autre? Vous pouvez m'en sortir plein, je ne vais pas penser à tout. Mais on a tous ces trucs qui, comme si ça tournait autour de nous, là. Notre destin. Et après, on est là et on fait avec. Et après, on ne sait pas où ça nous mène. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la vie peut vraiment changer. Tout est possible pour moi et on peut vraiment changer notre réalité. Quand on change notre réalité, nos rencontres sont différentes. Beaucoup de choses, il y a tout qui change. Mais pour ça, il faut que ça commence par l'intérieur. C'est vraiment déblayer. Ouais, la famille, c'est un gros sujet aussi. Souvent, ça commence par là déjà. Pour moi, le premier travail, c'est la relation aux parents, mais bon, après, c'est comme ça que j'ai commencé moi en tout cas, et ça m'a vraiment aidé à beaucoup de choses. Mais oui, le transgénérationnel, le poids, l'intergénérationnel, le poids. Les vies antérieures, si on y est ouvert, si on y croit. Et avec tout ça, démerde-toi. C'est un petit peu ça, démerde-toi, avance. Mais en tout cas, c'est possible. Quand on change, quand on enlève les petits poids, les petits poids, des poids quoi, parce que je pensais aux petits poids qu'on mange, bref. Mais ça peut, des fois ça peut être tout petit, des fois c'est énorme, des fois c'est tout petit. Et plus on enlève, hop, ça refait circuler aussi au niveau du système immunitaire, parce que là j'en ai pas parlé, mais après je vais m'arrêter parce que ça va faire beaucoup. Les maux du corps, attention, les maux du corps sont aussi, c'est pour ça que toujours revenir dans le corps. Quand vous sentez que vous avez les pensées qui partent en mode qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui est réactivé, et là on va venir s'apaiser. Et une fois que le système nerveux il est apaisé, les pensées changent, parce que les deux sont liés. Et quand on veut se transformer, c'est pas par le mental, c'est par le corps. C'est pour ça que les pensées positives, c'est très bien. Ça aide à beaucoup de choses et c'est très bien de commencer à s'observer dans nos pensées. Par contre, ça ne suffit pas. On ne peut pas changer juste en changeant la pensée. Parce que si puis on force un petit peu à penser positif, à changer, à se faire des affirmations positives. Franchement, ça aide sur un certain plan, on va dire, dans une certaine mesure, mais à un moment donné, ça ne suffit pas, parce qu'il faut que ce soit en accord avec ce qui se passe dans le corps. Donc si on se dit « je m'aime et je m'approuve », mais qu'à l'intérieur de soi, c'est le vide, c'est le néant, et on se déteste, il y a un moment donné, voilà, il faudra aller quand même voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, juste fleur du bouche, Boronia. Boronia, c'est quand on a le mental petit vélo, ça vient calmer le mental. Donc celle-là, elle est super, surtout quand on sent qu'on est reparti dans la tête. Combiné à Sundew, c'est génial parce que Sundew, c'est l'ici et maintenant. L'ancrage, l'enracinement plus que l'ancrage. Alors ça, c'est pareil, c'est des petites subtilités, mais l'enracinement, revenir dans le corps ici et maintenant. Surtout que quand on vit des traumas, ça on en reparlera à la masterclass, mais on sort de notre corps, donc on n'est plus dans notre corps, on n'habite plus notre corps. Et donc là, c'est de revenir. Et d'ailleurs, moi, je me suis réfugiée dans ma tête déjà a priori à la naissance. Donc déjà, je commençais bien ma vie. Et après, avec le trauma, j'ai vécu dans ma tête très, 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 très longtemps. Et donc, je vous assure que vraiment,
on peut changer nos fonctionnements. On peut vraiment changer nos fonctionnements par tout ce travail de libération, de réappropriation de notre corps, on redescend dedans, on s'incarne de plus en plus, et ça change tout. Et pour moi, tous les mots, il y a plein de mots un peu à la mode aussi, les hyper machins, les troubles du truc bidule. Faudrait faire une enquête, faudrait voir aussi sur plusieurs années, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être modifiées, rien qu'en allant modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, ça après, je m'avance pas trop sur ce genre de choses non plus. On a Croéa qui est géniale parce qu'elle permet de recentrer, réaligner nos corps énergétiques et de nous recentrer. Donc pareil, nous recentrer quand on sent que les pensées elles sont en mode ouh c'est la teuf, et souvent la teuf pas en mode pas cool, hein, recentrage. Donc déjà les trois ensemble c'est assez chouette quand on a besoin de se recentrer, et quand vraiment on sent qu'on a les idées noires qui arrivent, là on va y aller avec Warata. Warata c'est la fleur du désespoir, c'est vraiment le coup de boost. Franchement, j'adore cette fleur, c'est l'emblème des fleurs du bush, hein. Donc fleur du bush australien, si jamais les personnes qui débarquent disent « Attends, on nous montre des trucs, je comprends pas », c'est le même principe que les fleurs de Bach, hein. On est sur des élixirs floraux, mais on est sur des fleurs différentes, les fleurs du bush australien qui nous viennent d'Australie. Pareil, hein, j'en parle un petit peu, je crois que j'ai un live là-dessus, on en avait parlé. Donc Warata, il l'utilise pour les opérations à cœur ouvert notamment, pour refaire partir le cœur. Derrière, c'est la fleur du courage, de l'espoir, Et donc ça, vraiment, quand on sent que... Après, il y en a plein, j'en ai 69. J'avais sorti Black Eyed Suzanne, mais là, c'est plus aussi pour le... Ouais, quand il y a vraiment une hyperactivité mentale, notamment, ça va nous aider à ralentir. On se calme. Celle-là fonctionne très bien, j'en ai donné à quelques personnes de mon entourage pour tester. Ça marche bien. Hein, on se calme un petit peu après. Mais en tout cas, par rapport au mental, c'est Boronia. Et puis après, comme je vous dis, le tout, c'est d'aller petit à petit libérer. Donc, il n'y a pas de... Si je reviens à ta question, Sylvie, il n'y a pas de règle. Voilà, si tu as envie de... D'ailleurs, si j'en reviens à moi, avec ma thérapeute, j'avais fait... jusqu'à l'été 2021, j'avais fait du régulier. Et en l'été 2021, je me suis formée en karmique. Donc là, j'avais fait une pause avec elle parce que j'étais plus sur mes entraînements de pratique. Donc j'allais plus libérer sur le karmique. Et puis du coup, je ressentais moins le besoin. Je voulais pas tout faire, quoi. Parce que le karmique, ça dépote aussi pas mal. D'ailleurs, il y a une séance collective qui arrive en karmique. Je pense qu'elle vous plaira, j'espère. Parce que justement, on va aller libérer sur l'insécurité. Donc ça va faire du bien. Mais je vous redis tout en story, hein. Et donc, j'avais fait une pause pendant quelques mois. Et puis j'avais repris après. Donc, mais entre-temps, j'avais fait beaucoup de karmique. Donc c'est au gré de la vie, mais par contre, juste pour terminer, vous ne faites pas avoir par vos peurs et par votre ego qui va vous faire croire que vous n'avez pas besoin de séance. L'argent, c'est souvent une fausse excuse. Ça, c'est pareil, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire « Oh, mais là, je peux pas, parce que... » Bref, je comprends totalement que ne serait-ce que 60 euros, ce soit le bout du monde, mais c'est toujours comme un investissement sur soi, et ça nous permet tellement de faire des bons en avant, et on les récupère toujours. Voilà. Donc, puis après, moi je mets pas de limite, hein. Si vous voulez payer en 2 fois, il n'y a pas de souci. Enfin, on s'arrange pour pas justement que ce soit un frein, et qu'on relâche aussi un petit peu ça, et qu'on se dise bon ok, c'est quoi? Est-ce que là c'est vraiment la galère? Après on peut décaler aussi. Enfin moi je suis assez arrangeante parce que j'ai vécu aussi 4-5 ans de loose quand même. Donc je sais très bien ce que c'est. Enfin voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je sais même pas quelle heure il est, je vous jure. Bon, ça va, ça fait 1 heure, un peu plus d'1 heure. Mais en même temps, moi je sais pas faire court, c'est comme ça. Je vous montre ma belle tasse. Ça fait du bien. Voilà, je sais pas faire court, mais bon, on est comme on est. Voilà. Moi j'aime bien papoter. Et forcément, de toute façon, vous avez vu, en tout cas pour les personnes qui peut-être sont encore là depuis le début, parce que je ne sais pas qui est là, forcément, on parle. Moi, j'ai du mal parce qu'on parle d'un truc, ça renvoie à autre chose, parce que c'est lié à autre chose qui va être lié aussi à ça, et du coup, on fait. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait s'organiser une journée, ou une journée en présentiel, ce serait vachement mieux. Donc voilà, les amis, faites-moi coucou si vous êtes là, et puis voilà, je vais vous laisser sur ce. Et puis, yes, les résistantes,
Donc, avant de vous quitter, je vous redis un petit peu, il y a les séances collectives ce mois-ci de libération du poids du passé. Donc j'en ai calé 2, mais ça va dépendre aussi de vos dispos, et je peux aussi en poser une en journée, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas le soir. Je sais, avec les enfants, c'est pas toujours évident. Libération du poids du passé, je vous referai des petites stories, des petites vidéos là-dessus, pour pas trop empiéter sur ce live. Libération des mémoires karmiques sur l'insécurité, parce que l'insécurité c'est la base, même au niveau de l'argent d'ailleurs, hein. Au niveau de l'abondance en lien avec l'argent, combien on est là à se... Vas-y, il faut que je travaille sur mon rapport à l'argent, vas-y, il faut que je travaille ça. Mais en fait, on se rend compte que le problème vient de l'insécurité qu'on a déjà à l'intérieur. Et tant qu'il y a de l'insécurité, bah, il y a des choses qui ne circulent pas, et pour d'autres, ça sera plus prononcé dans certains domaines que d'autres, et voilà. Mais la sécurité intérieure, c'est une grande base, et c'est ce qu'on vient travailler avec la guérison de l'enfant intérieur, justement. On ramène de la sécurité, on récupère des parts de nous, on se sent beaucoup plus ici et maintenant, et voilà, ça avance comme ça. Et puis la masterclass, j'aime pas trop ces mots, masterclass, ça fait un petit peu... Mais bon, faut vivre avec son temps, comme on dit. Et masterclass sur renaître après un trauma, c'est possible. Donc là, ça sera pour parler du trauma, de qu'est-ce que ça engendre, les fonctionnements qu'on peut avoir derrière, mais surtout comment s'en sortir. Je parlerai un petit peu de l'amnésie traumatique, hein, forcément. Donc voilà, on va faire ça, et je vous remettrai tout en story ou en post. Et puis voilà. Ou l'inverse, mais je sais plus ce que j'ai dit avant, donc c'est ça qui est... Bref. Allez, bah sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, bah oui, parce qu'en fait, je me lève tôt demain, donc je vais aller me coucher aussi. Je dis ça, mais c'est pas vrai, j'ai des mails à faire avant. Bon, bref, on est mercredi, donc j'ai pas le temps de le faire le mercredi. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Sur les élixirs, non, je vois la question avant de... Et sur les élixirs, parce que des fois, il y a un décalage entre moi et vos commentaires, donc ouais, je sais plus après, hein. Sur les élixirs, c'est par rapport à quoi, hein? Bah, merci à vous d'être là, parce que sinon ça serait chiant, un live sans personne. Merci aux personnes qui sont passées, qui sont reparties, qui repassent, qui reviennent, qui n'ont pas de problème. Vous pouvez regarder en replay. Mais voilà. Ah oui, pour comment les faire? Oui, exactement. Eh ben, il faut que je pose ça, parce qu'en général, je le propose aussi un peu personnellement aux personnes qui ont besoin. Donc, même si c'est en individuel, hein, mais ouais, il faut que je refasse ça aussi. Donc là, si je réponds, enfin, pour que ce soit plus clair pour les autres, c'est comment se préparer, bah là, je l'ai plus d'ailleurs, comment se préparer soi-même à la maison l'élixir d'urgence, et donc d'être autonome. Ça, c'est hyper important, et c'est vrai qu'en général, mes accompagnés finissent par craquer et se débrouiller, parce que emergency, quand on en a besoin, c'est maintenant. Mais oui, effectivement, je peux prévoir ça ce mois-ci tout le temps, en fait, je peux en prévoir tout le temps. Mais vous savez, ce qui n'est pas évident quand même, hein, c'est d'être partout, quoi. Déjà, quand tu cales 3 ateliers dans le mois, il faut que tu en parles 10 000 fois, faut que tu fasses des stories, des machins. Donc après, je fais aussi des choses un peu au cas par cas pour caler et créer des choses. Voilà, coucou Marion. C'est la fin, mais tu pourras regarder le replay si tu as le courage, parce que ça dure quand même 1 heure, mais il y a toujours plein de trucs à dire, donc voilà, je vous fais des bisous, merci à vous, avec grand plaisir. Moi, j'adore papoter, et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Et puis, alors peut-être je ferai un live tirage sur YouTube dans la semaine, voilà, pour les gens qui n'ont pas de vie sociale, peut-être un vendredi soir, samedi soir, ça peut être possible. Et puis sinon, je vous dis à mercredi prochain. Bisous. C'est où qu'on arrête? C'est là, je crois.